Médecin généraliste dans ce centre de santé, Cécilia Pascal vit au quotidien avec le Covid depuis de longs mois. L'épidémie représente la moitié de ses consultations. Depuis mi-mars, nous avons remarqué une augmentation des consultations patients suspicion coronavirus, voilà, ou cas contact coronavirus, voilà. On essaie de s'organiser le maximum pour que tout le monde soit vu. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. La tendance n'est pas rassurante. Les gens, peut-être qu'ils ont baissé un petit peu le bras par rapport aux mesures sanitaires. Tout ce qui est lavage de mains, port de masque, on voit souvent dans la rue que le masque n'est pas correctement porté. Depuis la fin janvier, le taux d'incidence décroche en Île-de-France. Aujourd'hui, il est quasiment 2 fois supérieur au niveau national. Et on le voit bien, ces 2 dernières semaines, la courbe s'est fortement emballée. Et les répercussions sont flagrantes dans les hôpitaux. Pour les médecins, pas de doute, cette explosion des cas, elle est en train de se faire sentir dans les services de réanimation. Ce jeudi, il y avait 1407 patients dans les réas en région parisienne. Le pic de la seconde vague est dépassé, mais on est toutefois loin de celui de la première vague en avril 2020. Dans les hôpitaux publics franciliens, le moral est au plus bas. À l'hôpital d'Orsay, le taux d'occupation des lits Covid est déjà à son maximum. Il n'a pas tendance à saigner. Non. À peine un patient sorti, un nouveau prend sa place. Les soignants vivent dans la hantise de ne plus pouvoir venir en aide aux malades. 14 fois la nuit dernière, nous avons été appelés par des collègues qui nous demandaient un lit pour un patient. 14 fois, nous avons dit non. On a évidemment une très grande peur de ce qui peut arriver. Mais pour les patients qui vont arriver dans les semaines qui viennent, on sait l'épidémie est en train de flamber. Un sentiment partagé dans tout le département. On ne va pas être loin, sans doute, d'arriver à un point finalement de médecine de catastrophe où on sera obligé de trier ce fameux mot pour assurer la meilleure prise en charge chez ces patients. Et malheureusement, accompagner les autres, ça ne veut pas dire ne pas les traiter, mais en tout cas ne pas les admettre en réanimation. Face à cette situation de crise, le gouvernement enclenche un nouveau cran dans la réponse hospitalière. Au-delà de 1500 lits, chiffre qui sera atteint dans les tout prochains jours, vous le voyez, il faut en effet que les hôpitaux publics et privés franciliens arment 2250 lits de réanimation juste pour les malades Covid. Mais je veux le dire, ouvrir 2200 lits de réanimation pour des patients Covid en Île-de-France, c'est un défi immense. Pour y arriver, le ministre de la Santé le reconnaît. Il faudra sans doute déprogrammer 80% des soins, contre 40 aujourd'hui. Une décision lourde de sens, alors que selon un récent sondage, près d'un Français sur 2 a déjà dû reporter ou annuler des soins depuis le début de la crise sanitaire. Tous les actes de diagnostic de cancer, de prévention pour trouver les polypes qui saignent sur un dépistage organisé ne sont pas faits, seront retardés. Et là, il y a un impact, bien sûr, sur la suite de la prise en charge des personnes. Dans les hôpitaux et cliniques, l'annonce soulage, tout autant qu'elle inquiète. Notre capacité à ouvrir plus est réelle. Elle est réelle sur le plan logistique, sur le plan technique. Et ce qui nous manque pour augmenter encore notre capacité est le personnel soignant, principalement des infirmières qualifiées en réanimation. Mais alors que la capitale et la région francilienne subissent de nouvelles restrictions depuis une semaine, toujours pas d'inflexion en vue. De nombreux soignants appellent à des mesures plus fortes pour limiter l'afflux des patients. Et moi, je dis au gouvernement, il faut garder le doigt sur le bouton rouge et être prêt à l'appuyer très fort, très vite. Le bouton rouge du reconfinement, si c'est nécessaire. Un reconfinement encore plus strict, proche de celui du printemps dernier. Un cauchemar pour l'exécutif, le gouvernement l'affirme, cette décision ne sera prise qu'en ultime recours.